Bonjour, ça va, vous avez la forme ce matin? Oh là 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 là, c'est un petit, ça va ça? Bon, mais ce matin on va louer le Seigneur. Je vais donc nous inviter à nous lever pour prendre ces quelques chants. On va prendre le premier chant qui dit Combien Dieu est grand. Je pense que celui-là, tout le monde le connaît. Je vais nous inviter à chanter tous ensemble. Amen. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie, sa gloire resplendit. Oui, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On va dire car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit, oh oui, le temps lui est soumis, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. On va dire ensemble, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
tout-puissant. Son nom est tout-puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois, son nom est tout-puissant. Son nom est tout-puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh oui, combien? Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Alléluia. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut encore chanter? Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh oui, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien je chanterai combien. Oh oui, je chanterai combien. Une dernière fois, je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oui que tu es bon, que tu es grand. Dieu tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Oh oui, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout-puissant, oh oui, que tu es grand, que
de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On va dire quand par les bois, quand par les bois, où la forêt profonde, j'entends joyeux, tous les oiseaux chanter, les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand. Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand, amen, a pu penser à moi. Je sais pas si vous réalisez ça, que son cher fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Allô mon cœur, redit la nuit, le jour, que tu es bon Seigneur, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, oui Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh oui Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. On va dire car tu es Dieu. Car
Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Encore une fois, car tu es Dieu, encore plus fort. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Oui, car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. On va chanter Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es Dieu. Tu es roi. Oh oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Une dernière fois, Dieu de gloire. 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 Tu es roi. C'est tellement bon, chante encore une dernière fois. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Tu es roi. Du coup, pour commencer, je vais vous emmener à deviner le personnage principal de mon message. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, je trouve mon passage. Alors, imaginez un homme vivant une période difficile. Son roi meurt. Son peuple s'éloigne de plus en plus de Dieu. L'injustice, le péché se multiplient. Un jour, cet homme rencontre Dieu. Et il rencontre Dieu d'une manière extraordinaire. Parce que face à Dieu, il sera tellement émerveillé de la sainteté, de sa grandeur, qu'il finira par lui-même en fait prendre conscience de sa faiblesse, de sa propre faiblesse, prendre conscience de son impureté. Alors, dans cet état-là, Dieu va voir l'état de son cœur déjà, et Dieu va le purifier, il va le préparer, puis Dieu va l'envoyer, Dieu va lui confier une mission.
cette mission sera de porter sa parole à son peuple et aussi de révéler une espérance qui doit demeurer. Amen. Alors selon vous, de quel personnage de la Bible s'agit-il? Il y a des personnes que je ne vais pas interroger. Je n'ai pas entendu. Josué? Non, j'ai entendu un autre. Amen, Ésaïe. Il s'agit bien d'Ésaïe. Alors, cet homme de Dieu fort et courageux qui a proclamé sans peur la parole de Dieu. Donc, on va aborder ensemble son expérience avec Dieu. Et nous en tirerons des leçons pour nos vies. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe 6, les 8 premiers versets. C'est ce qu'on lira ensemble. On va lire ensemble Ésaïe 6, du verset 1 au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Alors, dans Ésaïe 6, la personne qui parlait là, c'était Ésaïe. Le jeu, c'est Ésaïe qui parlait. Et dans Ésaïe 6, ce n'est pas un homme qui découvre pour la première fois Dieu, qui découvre Dieu pour la première fois. Comme nous le savons, Ésaïe était déjà prophète, c'est-à-dire qu'il connaissait les Écritures et qui servait déjà Dieu. Et on peut le voir dans Ésaïe 1, versets 10 à 17, Ésaïe, le chapitre 5, les versets 8 à 24 aussi. Et pourtant, une rencontre qui change tout, une révélation qui bouleverse toute sa vie. Il va vivre une telle rencontre. Alors, il va passer de ce qu'il a entendu de Dieu à une expérience concrète avec Dieu. Amen. C'est exactement ce que Job exprime lorsqu'il dit dans Job 42, le verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, je vous laisse terminer. Amen. Mes yeux t'ont vu. Amen. » Alors, les questions pour nous ce matin sont simples. Connaissons-nous de loin, connaissons-nous Dieu de loin ou de près? L'avons-nous réellement rencontré? Sinon, continuons-nous par rechercher une rencontre véritable avec Dieu? Ça sont les questions que je laisserai sur nos cœurs. Alors, l'étude de ce personnage, notamment d'Ésaïe, nous aidera à répondre à ces questions en suivant ensemble 3 étapes. La première sera la rencontre avec Dieu. La deuxième, la transformation par Dieu. Et la troisième, la réponse à l'appel de Dieu. Et ces 3 étapes ne sont pas seulement l'expérience d'Ésaïe. Je veux juste nous partager une expérience qui peut aussi être la nôtre. Amen. La rencontre avec Dieu. Ésaïe 6, les 4 premiers versets. Ésaïe commence par dire, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Il y a la suite, je ne vais pas tout lire. Mais
Tout commence par cette rencontre, par cette révélation qu'il a vue, par le Seigneur qui s'est montré glorieusement à lui. Il est important de comprendre ici le contexte. À ce moment-là, le roi Osias vient de mourir pour avoir essayé d'exercer des fonctions réservées aux prêtres, comme on le savait dans l'Ancienne Alliance. Et on peut le voir dans 2 Chroniques 26, les versets 16 à 21. De par le récit biblique, on comprend qu'il était de façon générale un bon roi. Je parle toujours du roi Osias. Il était un bon roi qui avait longtemps assuré stabilité et prospérité à Juda. Pour beaucoup, il représentait un repère solide. Et au milieu de cette période d'incertitude, Ésaïe reçoit une vision, celle qu'on vient de lire ensemble. Il découvre que même si les trônes terrestres changent, le trône de Dieu, lui, ne bouge jamais. Amen. Le trône de Dieu, lui, reste à la même place. Il ne bouge jamais. Et il règne d'éternité en éternité. Dans notre monde aussi, beaucoup de choses peuvent nous déstabiliser. L'avenir professionnel, les finances, la famille, la santé, ou simplement l'inquiétude face à ce que demain nous réserve. Mais le message du texte est clair. Dieu reste le même. Ce qu'a vécu Ésaïe, c'était une perte. Ce qu'a vécu le peuple de Juda, c'était une perte. Ils ont perdu un roi qui était bon, qui les aimait certainement, qui voulait leur faire du bien. Et on pourra aussi s'imaginer, à ce moment précis-là, Ésaïe qui se trouvait dans le temple, c'était quoi son état? Peut-être en train de pleurer devant Dieu, peut-être en train de demander un nouveau roi à Dieu, puisqu'il était prophète de ce peuple. Et Dieu lui révèle que les hommes peuvent passer, mais moi qui suis Dieu, je demeure éternellement. Amen. En creusant un peu, on constate chaque fois dans la Bible que lorsque quelqu'un se trouve face à Dieu, cela produit toujours le même effet. Là, j'appelle à vos souvenirs et on verra ensemble. C'est l'exemple, par exemple, de Moïse. On se rappelle, devant le buisson Adam, il va enlever ses sandales devant Dieu. Et on peut le lire dans Exode 3. C'est aussi l'exemple de Pierre. Pierre qui était au départ un peu incrédule. Mais Jésus lui dit, va, lance ton filet. Il lance le filet et il fait une pêche miraculeuse. Amen. Et là, en fait, il va reconnaître son péché devant Jésus parce qu'il a été incrédule. Voilà, suite à cette pêche miraculeuse. On peut le lire aussi dans Luc 5. Et je vais parler maintenant de Jean et de Paul qui, eux, en fait, sont tombés face contre terre devant la gloire révélée de Christ. Amen. Jean, déjà pour l'Apocalypse, quand il va recevoir la révélation du retour des choses des derniers temps et du retour de Jésus-Christ. Et Paul, quand le Seigneur Jésus se révèle à lui pour lui dire « Pourquoi tu persécutes mon peuple? Pourquoi tu persécutes mes frères et mes sœurs ?» Et là aussi va s'en suivre en fait cette rencontre qui vient bouleverser aussi la vie de ces deux derniers personnages. En effet, la vraie rencontre avec Dieu ne laisse personne inchangé. Amen. Elle ne laisse personne inchangé. On peut fréquenter une église pendant longtemps et finir par s'habituer notamment aux réunions habituelles, aux réunions de l'église. On peut, par exemple, entendre parler de Dieu, finir aussi par s'habituer d'entendre parler de Dieu. Comme quelqu'un qui, par exemple, habite près d'un monument célèbre. Pour les Parisiens, je pense, ils sauront de quoi je parle. Ou un nouvel arrivant à Paris, ou même un touriste. Au début, il se mêlait devant la Dame de Fer, comme on le dit, la Tour Eiffel. Mais à force de la voir, parfois même on passe sans prêter attention, sans regarder. C'est seulement pour les nouveaux arrivants que ça a de l'impact. Alors c'est aussi le cas pour notre relation avec Dieu. Entendre parler de lui, fréquenter l'église, assister aux réunions habituelles, sans une réelle volonté de le rencontrer, peut constituer un réel danger spirituel pour nous. Parce qu'on va tomber dans la mauvaise routine. La routine n'est pas mauvaise. Je ne suis pas en train de dire que entendre régulièrement parler de Dieu, participer aux réunions habituelles, parler, témoigner de Jésus est mauvais. Non, je suis juste en train de dire que tout cela, toutes ces actions qui sont bonnes dans l'essence, sans le désir de rencontrer Dieu, peuvent constituer pour nous un danger. Un danger. On deviendra des chrétiens morts.
Mort parce qu'il n'y a pas la vie que Dieu veut continuellement manifester en nous. Alors, je pense donc que ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est un regard renouvelé sur Dieu. Parce que Dieu reprend la première place, parce que quand Dieu reprend la première place dans nos cœurs, le péché perd de son attraction. Notre orgueil disparaît. Amen. Notre adoration redevient vivante, parce que c'est ce que Dieu désire. Les adorateurs qui l'adoreront par l'esprit et en vérité. Amen. Nous aimons passer de plus en plus de temps dans sa présence, dans la prière, la méditation aussi de sa parole. Et nous recherchons aussi constamment son cœur et travaillons pour le salut des âmes autour de nous aussi. Le cœur de Dieu, c'est ce que nous devons rechercher continuellement. Et moi, j'ai appris par une belle formation sur la mission que le cœur de Dieu, c'est que ce monde-là qu'il a fait, c'était qu'il a créé, ses habitants, quel que soit le point géographique, toute personne, tout être vivant en ce lieu, tout humain revienne à lui, soit réconcilié avec lui. Et c'est ce cœur-là que nous devons désirer davantage dans tout ce que nous faisons. Amen. Mais je peux dire que Ésaïe ne s'est pas arrêté là, à être émerveillé par la grandeur de Dieu, par sa sainteté. Il s'est passé encore une autre chose quand Ésaïe a eu cette révélation de Dieu. Son regard ne révèle pas seulement Dieu, mais il le révèle aussi lui-même. Cette rencontre avec Dieu va révéler aussi Ésaïe, va révéler son caractère, va révéler qui il est véritablement, pas devant les hommes, mais devant Dieu qui sait tout. Amen. Nous verrons ensemble la transformation par Dieu comme deuxième point. Et c'est suivant les versets 5 et 6 d'Ésaïe, 5 à 7 plutôt, d'Ésaïe 6. Ésaïe réagit immédiatement en disant « Malheur à moi, je suis perdu ». C'est ce qui est frappant ici, c'est un prophète qui parle. J'aime à le rappeler. C'est un prophète qui parle, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. C'est quelqu'un, comme on dit, qui est versé dans les Écritures, qui a une certaine vie de piété, on dira, qui a l'habitude notamment des choses de Dieu. C'est aussi un homme engagé, comme j'ai dit, dans les choses de Dieu. Et pourtant, face à la sainteté de Dieu, il va reconnaître son état. Il ne peut donc plus se cacher derrière une image, derrière une fonction. Devant Dieu, il est Ésaïe, tout court. Pas le prophète Ésaïe, mais il est plutôt Ésaïe. Amen. Alors, le cœur du problème ici, en fait, il va se situer à cet ajout-là. Il va dire, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Amen. Ce qui révèle l'état, comme on va dire ce qui révèle l'état, en fait, de son état plutôt. Ce qui révèle son état. Et on pourrait se demander pourquoi il dit les lèvres. Pourquoi il dit les lèvres? Je me suis posé la question. Pourquoi il dit « Je suis un homme aux lèvres impures ». Il va continuer après, par parler même de son peuple. La Bible nous montre que nos paroles révèlent ce qui est dans notre cœur. Amen. Et Jésus dira, dans Matthieu 12, verset 34, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche... » Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire nos paroles peuvent montrer aux frères qu'en face de nous de quoi on est animé. On peut parfois cacher, mais devant Dieu on ne peut pas cacher. Il sait pleinement ce qui est en nos cœurs. Autrement dit, ce que nous disons finit par révéler ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire nos impatiences, nos critiques, nos paroles blessantes, nos jugements, parfois nos hypocrisies. Amen. Mais la scène ne s'arrête pas à la culpabilité. Quelque chose d'inattendu se produit. Un séraphin prend une braise sur l'autel et touche les lèvres d'Ésaïe. Faisons attention. Le séraphin prend une braise de feu sur l'autel pour toucher les lèvres d'Ésaïe. Je me suis posé encore la question, c'est qui les séraphins? Parce que j'ai entendu parler des anges, l'archange, des chérubins,
Mais je me suis intéressé ici aux séraphins. Pourquoi là, Dieu a en sa présence les séraphins? C'est quoi leur rôle à ce moment-là? Et j'ai appris qu'il s'agit d'une catégorie d'anges dont la fonction principale est de révéler la sainteté de Dieu. De leur nom dérivé du verbe brûler, comme le feu qui brûle, nous comprenons le choix de l'utilisation d'une braise de feu, comme je l'ai dit, qui vient de l'autel pour purifier Ésaïe. Pourquoi le feu qui vient de l'autel? Dans l'Ancien Testament, l'autel est intimement lié notamment au sacrifice à Dieu, fait par les sacrificateurs. Notamment dans Lévitique, les 7 premiers chapitres de Lévitique, on peut le voir. L'autel est aussi lié à l'expiation des péchés, notamment Lévitique 17, le verset 11. Et l'autel est également lié à la présence de Dieu. Amen. Ainsi, la scène suggère que la purification d'Ésaïe vient de Dieu, de son œuvre d'expiation. Cette purification ne vient pas d'Ésaïe lui-même. Cela ne vient pas de ses efforts, de tout ce qu'il a eu à faire, de tous les oracles qu'il a eu à donner, les prophéties qu'il a eu à donner. Ça ne vient pas de ses efforts, aucunement. Dieu lui montre que la purification, le pardon des péchés vient de lui seul. Amen. Et cela ne vous rappelle pas quelque chose? Alors c'est l'image à venir de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous à la croix. Jésus qui n'a pas regardé à nos provenances, à notre couleur de peau, qui n'a pas regardé à ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on cache devant les hommes, mais qui a regardé à cet amour qui nous porte. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Donc, cette partie annonce l'œuvre de Jésus-Christ, lui, le Saint parfait, qui prendra sur lui notre péché pour nous purifier. Amen. Alors, comme le dit 1 Jean 1, verset 9, si on peut l'afficher, 1 Jean 1, verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, on parle de Jésus, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Amen. Alors, Dieu ne se contente pas de révéler le péché d'Ésaïe, il va le purifier aussi. C'est cet Ésaïe aussi qui est transformé, qui a été purifié par Dieu, qui a donné de façon prophétique des éléments révélant la mission salvatrice que je viens de donner, la mission de Christ, qui est venu pour pardonner nos péchés. Donc on voit que de toutes ces années de prophétie, il a dû passer par une étape pour recevoir un message de vie, un message de salut. Et je voudrais qu'on lise ensemble Ésaïe 53 parce que c'est tellement beau. Et on aime même parfois à prier, surtout, je me rappelle quand je priais beaucoup pour les malades, je continue par prier pour les malades, mais j'aime toujours à citer ce verset-là, parce que c'est là qu'on trouve en fait l'essence de notre foi et de qui provient notamment notre salut, la solution à tous nos problèmes, parce qu'il a tout pris sur lui à la croix. Amen. On va lire ensemble Ésaïe 53, les versets 2 à 5. Je trouve rapidement. Alors, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Quelle belle révélation. Et nous pouvons essayer parfois de vivre avec une forme de masque. Et pour moi, c'était le cas d'Ésaïe. Il ne pouvait pas dire aux hommes qu'il avait les lèvres impures. Il n'y avait que devant Dieu qu'il pouvait se confesser.
On peut parfois vivre avec le masque religieux, le masque professionnel, le masque de la bonne image ou le masque de tout va bien. Alors qu'en réalité, notre identité révèle autre chose, notre intérieur révèle autre chose. Mais la réalité, c'est que devant Dieu, tous nos masques tombent. Ça a été le cas pour Isaïe. Amen. Devant Dieu, tous nos masques tombent. Et c'est là une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'en réalité, Dieu ne cherche pas les personnes parfaites. Sinon, on ne serait pas ici. Dieu recherche simplement des personnes vraies. Amen. Des personnes qui sont vraies devant lui et devant ceux qu'il a fait qui sont nos semblables. Amen. Et lui seul peut nous façonner, lui seul peut nous transformer pour nous donner la forme qui lui plaît. Cette forme qui est bonne, qui est agréable, et je vous laisse terminer, qui est bonne, agréable et Amen. C'est, Romains 12, le verset 2 nous le dit. C'est le désir de Dieu de nous façonner à son image. Il est donc possible d'être présent à l'église, de chanter, de servir, et pourtant de porter encore une culpabilité ancienne, une chute non confessée, une blessure intérieure ou une lutte cachée. Mais le message de ce texte est clair. Dieu ne nous révèle pas l'état de notre cœur pour nous faire culpabiliser. Il va le faire juste pour nous purifier, juste pour nous emmener dans l'état qu'il désire. Amen. Et une autre chose, c'est que quand Dieu purifie un cœur, quand Dieu change un cœur, il y a un objectif derrière. C'est pour le servir. Amen. C'est pour devenir un parfum de bonne odeur. Et j'ai aimé une définition qu'avait donnée un frère qui est venu, le frère Espoir, qui est l'évangéliste. Il nous formait sur l'évangélisation. Il a dit, quand on sort, on va parler de Jésus aux personnes. En vrai, on va leur apporter quelque chose qu'on a. C'est l'odeur de vie. Parce qu'on a la vie. Donc on porte sur nous, partout où on va, l'odeur de la vie. Amen. Donc voici ce que Dieu désire pour nous. Et le troisième et dernier point pour terminer, la réponse à l'appel de Dieu. Et là, on va juste se focaliser sur le dernier verset de notre passage, Ésaïe 6, le verset 8. Il pose la question, qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Amen. Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? On va remarquer un peu l'ordre des choses. Dieu ne commence pas par envoyer Ésaïe. Dieu va d'abord commencer par se révéler, lui qui est Dieu, par révéler Ésaïe qui il est, par révéler à Ésaïe qui il est, et ensuite par le purifier. Il ressort par exemple, que le véritable service naît d'un cœur transformé par Dieu. On peut servir Dieu sans avoir un cœur transformé par Dieu. Ça peut arriver, malheureusement, avec notre bonne volonté de vouloir servir. Mais on a besoin dans notre service pour qu'il soit un service de qualité, que nos cœurs soient transformés par Dieu. Amen. Ésaïe va répondre, et j'aime sa réponse, parce que il va tout de suite dire, me voici, envoie-moi. Ésaïe ne s'est pas posé, comme on dirait, il n'est pas passé par 1000 chemins. Il ne s'est pas posé la question de savoir quel sera mon salaire. Est-ce facile? Combien de temps? Est-ce que les gens vont m'aimer? Voilà la grande question qui parfois nous taraude l'esprit, quand Dieu nous met à cœur de faire quelque chose. Ce sont des questions qui nous taraudent l'esprit. Mais il va répondre tout simplement oui à l'appel de Dieu. Et si vous avez bon souvenir, la jeunesse a eu, je crois, un mois, où tout au long du mois, on a enseigné sur un thème. Et il y avait aussi ce passage. Et le thème, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, c'était oser. Il y a les jeunes, heureusement. C'était oser lui dire oui. Oser dire oui à Dieu. Et aujourd'hui, c'est aussi une vérité qui est importante pour nous aussi. Voilà, c'est que Dieu peut encore appeler aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui, pas peu, mais il continue par appeler encore aujourd'hui. Il appelle certains d'entre nous à servir dans l'église. Il appelle certains d'entre nous à évangéliser. Je regarde Prakash.
Voilà, et toute l'équipe d'évangélisation. Il appelle certains d'entre nous à témoigner et à encourager les personnes au marché, au travail, dans nos services, à l'école, à la maison même aussi. Il faut faire beaucoup attention à cela. Le service commence même depuis la maison. Il appelle aussi certains d'entre nous à prier fidèlement. Et je suis convaincu que dans notre église, il y a des intercesseurs. Et je remercie le Seigneur pour les intercesseurs. Amen. Des personnes qu'on ne voit pas. On vient, tout va bien dans l'église, mais ils combattent pour nous dans le secret, ils prient pour nous. Et il appelle aussi certains à pardonner et d'autres à se consacrer davantage. Amen. Donc la vie de consécration, c'est aussi un appel de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous prépare dans la consécration. Le champ missionnaire n'est donc pas seulement à l'autre bout du monde, comme je l'ai appris aussi à Formation Kairos. Ce n'est pas toujours à l'autre bout du monde. C'est aussi dans nos familles. Je disais tantôt nos maisons. C'est aussi dans nos écoles, nos entreprises, nos quartiers d'Île-de-France. Alors pour conclure, dans ce passage, Ésaïe passe par trois étapes. Il rencontre d'abord Dieu. Il est transformé après avoir reconnu son péché. Parce qu'il a dû reconnaître pour que l'ange se déplace vers lui. Et pour finir, il répond à l'appel de Dieu. C'est aussi le chemin de toute vie chrétienne authentique. J'aime bien cet adjectif, authentique. Nous avons besoin de rencontrer personnellement Dieu. Car beaucoup de chrétiens, nous y compris, connaissons des choses sur Dieu, mais vivons parfois déconnectés de sa présence. Nous vivons parfois aussi déconnectés de sa volonté pour nous. Dieu ne cherche pas seulement des croyants informés. On n'est pas des journalistes. Même si on était des journalistes, on doit aller au-delà de l'information. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles pour répondre à son appel, pour se mettre à son service, de sorte à bénir les vies autour d'eux. Amen. Soyons disponibles pour Dieu. Alors peut-être que certains ont besoin aujourd'hui de retrouver la crainte de Dieu, de recevoir son pardon ou de répondre enfin à son appel. Alors, j'aimerais nous inviter tous qui sommes là ce matin à répondre comme a fait Ésaïe, à suivre son exemple, à dire « Me voici Seigneur », quel que soit notre état. Merci au groupe de louanges qui m'a rejoint. On va ensemble prier. On va prier, mais on va les laisser chanter un cantique. On va penser aux paroles du cantique et je donnerai des sujets de prière ensuite. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va dire « Me voici ». Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Me voici, on va encore le dire. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Alléluia. Par ta grâce, par ta grâce, viens inonder mon
besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts. Mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Oh, je Je veux. veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je Je veux veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. On va dire encore que tel un vent puissant, Amen. que tu souffles maintenant, que tu viennes régner encore dans nos cœurs. Amen. Alors chantons ensemble tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. tel un vent puissant, Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. oh oui, tel un ouragan, Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. disons-le avec foi, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Alléluia. Alors, du ciel tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Est-ce qu'on peut répéter ça encore? Du ciel tu peux m'entendre, Seigneur. Du ciel tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Ensemble chantons, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
Chantons-le dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape, Seigneur. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Encore dans la vallée, je crois. Oh, dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là, il me conduit. Oh, tu me guides à chaque étape. Tu me guides à chaque étape. Oh, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Oui, je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, parlons à nos âmes ce matin. On va dire encore que toi seul est digne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Oui, toi seul est digne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut reprendre encore ce chant qui dit Dieu de gloire? Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi.
Oui, le Seigneur encore a donné son Fils unique. Est-ce qu'on peut chanter ça encore? On va dire encore Dieu de gloire. Amen. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, oui, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Oui, chantons ensemble, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur encore ce matin? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.